Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère lui. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes en présence de l'émission Chrétiens et Culture. Chrétiens et Culture, c'est tout simplement présenter des sujets qui mettent en relief des fêtes calendaires, des célébrations du monde, voir dans quelle mesure ces célébrations-là concordent avec la parole biblique et en quoi il y a dérive ou dissonance. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Tout simplement de la Pâque. La Pâque a lieu dimanche prochain, le 8 avril. À cet effet, nous avons été interrogés les uns et les autres via un micro-trottoir pour récolter leur avis sur la question. Et ensuite, on aura l'occasion d'en discuter et de décortiquer les points de vue plus longuement. C'est parti. Buenas noches. Buenas noches. Nous sommes donc Télé de Vie et la question c'est sur Pâques, la fête de Pâques. Donc, qu'est-ce que la fête de Pâques pour vous? ¿Qué es la fiesta de Pascua para ti? La Pascua de Resurrección, para, La Semana Santa. pues bueno, la resurrección del Señor y para mí pues unos días hermosos. Des belles journées. Des belles journées, des recueillements et des journées importantes. La résurrection de Jésus, c'est ça? La resurrección de Cristo. Resurrección de Cristo, de Jesús. Si vas a festejar algo, Suelo estar sola, no, sí, yendo a misa a la Catedral de Bilbao. Con el obispo a la misa mayor. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui célèbrent cette fête. Qu'est-ce que vous en pensez? que hay gente que no es cristiana y que celebra la fiesta esta. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Cuando la celebran por algún motivo la celebrarán, no lo sé. Me parece bien. Pourquoi pas? Ils ont sûrement des raisons. Si tendemos a la unión de las iglesias, pues, qué bien. On a tendance à unir les églises, donc c'est très bien. Et est-ce que autour de vous, ça vous donne envie ou l'occasion de proposer aux gens de devenir chrétiens? Si te da la ocasión de proponer a alguien que se convierta al catolicismo, la fiesta de Semana Santa. Yo no. Muy complicado, muy difícil para mí. Mi gente es católica y sí, que se conviertan, claro que sí, cuanto más mejor. Tous les gens qui l'entourent sont catholiques, mais plus il y en a, mieux on est. Les Juifs fêtent la Pâque également. Qu'est-ce que vous en pensez? Los judíos también festejan Semana Santa. Sí. ¿Qué te parece? Pues cuando la celebran algún motivo tendrán, no sé, porque no me parece mal que la celebren. C'est très bien, pourquoi pas. La Pâque, c'est quoi pour vous? C'est la résurrection du Christ, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la fête, c'est le moment où le Seigneur nous a sauvés de la mort. Amen. Amen, amen. Amen. Très bien. Est-ce que vous avez été chercher également les origines de cette fête? Les origines, non, les œufs de Pâques, etc. Je vous avoue que non. Je suis pas fan de chocolat. Moi, c'est l'aspect religieux qui m'intéresse le plus, hein, effectivement, ce qui a été dit par Laetitia, donc j'adhère surtout pour ça. Les œufs de Pâques, c'est une tradition, non? Oui, enfin, là, c'est familialement, effectivement, on faisait ça aussi, mais d'aller chercher les œufs de Pâques, ouais, effectivement. Donc, qu'est-ce que la symbolique derrière, je l'attribue à une forme de promesse de résurrection, enfin une promesse de renaissance en fait, hein, effectivement. C'est une tradition Le qui ne se faisait chocolat. pas chez moi, voilà, donc je pourrais pas en dire plus. C'est pareil, moi c'est une tradition, si on le fait, surtout quand on est petit, quoi, voilà. Alors,
Lorsque des non-chrétiens célèbrent la fête de Pâques, est-ce que ça vous choque? Oh non, 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 je pense qu'il faut être ouvert et non, je pense que même si c'est peut-être une fête païenne aussi, ça participe indirectement, en fait, j'espère, à cette fête chrétienne aussi. Voilà, donc, Je confirme. voilà. Ouais, je pense que c'est... Est-ce que ça vous donne envie justement de les amener à Christ en se disant que justement Christ a été donc crucifié pour sauver tout le monde? Alors, sur l'aspect d'évangéliser, quelque part, effectivement, j'essaye de le faire, mais sans faire de prosélytisme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement sensible et finalement, on se retrouve à être des premiers chrétiens, quoi. Donc, c'est très très difficile. C'est très difficile, je trouve. Je pense qu'inconsciemment, ils le savent, ils le font sans s'en rendre réellement compte. Et il y a toujours des petits clins d'œil au moment où on peut leur en parler. Ce qui les intéresse, c'est donc le fait que ce soit un jour oisif, un jour où l'on ne travaille pas, et puis c'est le côté fête qui les intéresse alors. C'est le côté fête, c'est le côté réunion de famille aussi. Malgré tout, c'est un moment important et la réunion de la famille, dans la joie, malgré tout, il y a un clin d'œil du Christ. Et le fait, par exemple, aussi qu'on mange beaucoup d'agneaux à cette période de l'année, donc la symbolique est peut-être perdue pour les laïcs, mais elle est toujours présente même populairement. Donc voilà, un peu du Christ finalement dans les agneaux quelque part. Et si on vous dit qu'en fait, Christ, l'agneau immolé, la Pâque, finalement pour les chrétiens, c'est tous les jours. Vous en pensez quoi? Je pense que oui, là je ne suis pas un spécialiste, hein, mais effectivement, de toute façon, on vit une mort et une résurrection tous les jours, ça c'est vrai. Tout à fait. Dernière question, les Juifs fêtent la Pâque. Est-ce qu'il s'agit de la même Pâque? Comment peut-on décrire cela? Là je ne suis pas un spécialiste. Les Juifs fêtent la Pâque, c'est normal? Ouais, tout à fait, on est cousins quelque part, on est cousins. Par contre je pense que effectivement ça ne doit pas avoir la même symbolique, mais là je ne suis pas assez théologien pour vous répondre là-dessus. La Pâque fut fêtée au temps de Jésus. Oui, c'est la Pâque juive. C'est la Pâque juive. C'était déjà avant que Jésus soit crucifié et ressuscité. Donc c'est une autre Pâque, c'est une autre fête. De là à vous dire laquelle exactement, comment ça se passe, c'est pas bon. Donc, à une même date, nous, chrétiens et juifs, fêtent la même Pâque, selon vous? Je pense que non. Non. Non, c'est plus une... Oui, c'est pas la même Pâque, je pense. Mais je suis pas un spécialiste encore une fois. Hein. Non, c'est pas la même, puisque les Juifs ne considèrent pas Jésus comme le Messie. Oui, tout à fait. Donc à partir de là, c'est pas la même signification. Tout à Leur fait. signification est celle qui existait déjà au temps de Jésus, enfin avant Jésus. Il s'agissait de quoi? Je sais plus. Un gros trou de mémoire. Je sais plus, je l'ai su, je sais plus. Très bien, voilà le premier extrait de ce micro-trottoir avec des choses assez intéressantes, des choses aussi à corriger. Et justement, on va parler de la Pâque, on va déjà définir la Pâque. Et pour parler de la Pâque, j'ai avec moi mon invité, Pierre Amici, qui a accepté d'être avec nous. Je vais vous le présenter. Bonsoir Pierre. Bonsoir, merci. Donc, vous êtes un spécialiste donc, des questions doctrinales. Vous vous intéressez à des questions telles que la Pâque, en estimant que c'est des questions qui doivent être connues de tous les chrétiens. Et je rappelle au passage que vous êtes de l'Assemblée d'Évry-Bras-de-Fer. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Alors, nous avons vu des avis, des propositions diverses et variées par rapport à cet extrait. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la Pâque? Merci pour la question. La Pâque. On ne peut pas parler de la Pâque sans parler de la Pâque juive. Hein. Pour bien comprendre la Pâque, il faut comprendre déjà d'où ça vient. Et là, les chrétiens pourront facilement comprendre de quoi il s'agit. Absolument. La Pâque, elle est juive. Parce que la fête, elle était juive même quand Jésus-Christ est venu. En Israël,
le Seigneur a demandé à Moïse de demander aux enfants d'Israël de tuer un agneau, de prendre un agneau pour chaque maison avec leurs voisins. Ils ont pris un agneau qu'ils ont tué et qu'ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux et puis sur les poteaux. Et la Pâque, qui veut dire Pessa en hébreu, ça veut dire passer outre. Pourquoi le Seigneur a demandé ça aux enfants d'Israël? C'était pour que quand l'exterminateur viendra la nuit, donc ça veut dire quand il viendra la nuit pour punir les enfants, les Égyptiens, donc toute famille égyptienne, que l'exterminateur passe outre leur maison, donc ça veut dire qu'il ne tue pas les enfants d'Israël, pour le faire par contre aux enfants, aux Égyptiens. Ils ont mis des signes, c'est ça? Voilà, donc le sang qu'ils ont mis sur le poteau, c'est ça qui allait empêcher l'exterminateur de rentrer dans cette maison. Ça veut dire qu'il y a un Israélien, donc un Israélite à l'intérieur. Alors, il y avait beaucoup de choses ces jours-là qui nous permettra de comprendre la Pâque chrétienne. Ces jours-là, le Seigneur leur a demandé encore aussi de manger, de faire des pâtes et de manger le pain sans levain. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre du levain dans leurs pâtes. Ce qu'on appelle aujourd'hui la levure. La levure, oui. Donc il fallait que leurs pâtes ne soient pas levées. C'est des images très très fortes que le Seigneur a fait ces jours-là. Fort pourquoi? Parce que nous le verrons par rapport au christianisme. C'est levain veut dire pour nous le péché. Ça veut dire que pour le chrétien, notre Pâque à nous, c'est Christ. L'agneau que le Seigneur avait demandé à tous les enfants d'Israël de tuer, lui-même, il l'a fait pour nous. Ça veut dire qu'il a donné son agneau à lui, qui est Jésus-Christ, qui est mort à la croix, et que nous avons son sang en nous. C'est ça notre Pâque. Donc ça veut dire que nous avons le sang de Christ en nous, et que l'exterminateur passera outre. Donc ça qu'aujourd'hui, l'exterminateur ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous avons le sang de l'agneau en nous. Donc c'était le sacrifice d'un agneau et qui était mangé, voilà, à la hâte. J'ai entendu parler. Oui, donc oui, je pouvais compléter. C'est pourquoi j'ai dit c'était important de comprendre un peu comment ça s'est passé. Absolument. Donc il fallait qu'ils fassent des pâtes qui ne soient pas levées, qu'ils les mangent vite, parce qu'il fallait qu'ils sortent précipitamment de l'Égypte. Et il fallait, il y avait d'autres conditions, que l'étranger ne pouvait pas le manger, l'indigène ne pouvait pas le manger. Ça veut dire que Dieu avait prévu des choses merveilleuses pour nous à l'époque. Vous voyez, parce que le langage de Dieu est toujours prophétique. Donc la Pâque pour les Juifs, c'était pour commémorer cette sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire, le fait qu'ils sortent de l'esclavage de l'Égypte. Et pour nous, chrétiens, la Pâque, c'est cette fête qui nous permet de sortir de la mort. Donc, ça veut dire que l'exterminateur ne pourra plus nous atteindre. Et la Pâque, pour nous, c'est la vie que nous avons reçue en Christ. Absolument. Alors, est-ce que les enfants d'Israël fêtent cette... le Seigneur a dit, dans Exode 12, on le lit. Justement, je voulais demander, parce que depuis tout à l'heure, vous définissez la Pâque, mais est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui apporte une définition que vous pouvez développer, présenter? Oui, donc Exode 12. Oui, Exode 12, qui nous parle un peu de la Pâque juive, qui nous parle un peu de la Pâque des enfants d'Israël. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme si, pour eux, le point de départ, c'est cette sortie. Cette sortie. L'année commence, justement. Exact. Donc, j'ai cru voir, justement, parce que je me suis intéressé à la question, ils appellent ça Nisan, c'est ça, le premier mois? Oui, ça, c'est le terme qu'ils utilisent Nisan, pour dire leur premier mois. D'accord. Et c'est par la suite, c'est après que l'exterminateur soit passé, qu'ils soient partis de l'Égypte. Est-ce qu'ils sont partis d'Égypte de leur propre fête? Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Oui, ces jours-là, on verra que les enfants d'Israël, quand le Seigneur a frappé les familles d'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte ont été tués. C'était terrible pour les enfants d'Israël, mais cette nuit même, le pharaon qui était en place à l'époque, il a demandé aux enfants d'Israël de prendre leurs affaires et de sortir. Suite à cela, parce qu'il y a eu de pleurs dans toutes les familles d'Égypte. Toutes les familles d'Égypte avaient perdu un premier-né.
Ils se sont dit que c'est à cause de la présence des Israéliens, ou bien c'est à cause de leur Dieu, c'est ça? À cause de Dieu d'Israël. D'accord. Et là, ils ont compris, parce qu'il s'est passé plusieurs événements avant, et là, ils ont compris qu'il fallait qu'ils laissent les enfants d'Israël partir. S'ils voulaient la paix eux-mêmes. Oui, D'accord, parce très que la frappe était forte quand même. Hein. Vous imaginez, dans un pays, tous les premiers-nés devaient mourir. Et pour nous, chrétiens, notre agneau à nous, que le Seigneur nous a donné, et qui était mort à la croix pour nous, nous la fêtons, cette Pâque, tous les jours. Parce que le sang de Christ coule en nous. Donc ça veut dire que l'exterminateur ne peut pas nous atteindre. Donc tout le jour, c'est la Pâque pour un chrétien. Très bien. Alors là, nous avons défini la Pâque juive. Est-ce qu'il y a une définition de la Pâque chrétienne ou comment peut-on définir la Pâque chrétienne? Alors, comme fête, vous voyez, donc la Pâque juive, c'est une fête. D'accord. Alors, or nous, quand nous regardons par rapport à la résurrection et à la mort de Christ, nous verrons que l'agneau a été immolé. Donc, ça veut dire que Christ est mort à la croix pour nous. Donc, pour nous, Christ est mort. Hein? On va définir aussi pour les téléspectateurs agneau immolé. Donc, c'est une manière de tuer l'agneau dans un sens rituel. Notre agneau, ça veut dire que l'agneau qui a été tué pour le chrétien, D'accord. c'est Christ lui-même qui a donné sa vie. Hein, donc, le Seigneur a sacrifié son propre fils, qui est notre agneau immolé. Donc, ça veut dire qui est le sacrifice de cet agneau qui a été tué pour nous. Donc, la Pâque chrétienne, c'est la crucifixion de... C'est la mort et la résurrection de Christ. Les deux. Crucifixion et résurrection. Très Oui. bien. Il y a donc un parallèle avec la Pâque juive. Oui, parce que pour les Juifs, ces jours-là, ils ont sacrifié l'agneau. D'accord. Et ces jours-là, ils ont reçu la vie parce qu'ils ont été libérés de l'esclavage. C'est exact donc de parler d'agneau pascal? Oui, parce que c'est exactement l'agneau pour les Juifs. Vous voyez les similitudes. L'agneau pour les Juifs et nous, notre agneau, c'est Christ. Et là, c'est comme si la Pâque chrétienne, on l'a définie en se calquant sur la Pâque juive, c'est bien ça? Oui, parce que c'est une fête juive. Un chrétien, il ne peut pas faire semblant de ne pas connaître donc d'ignorer Israël, parce que c'est d'eux qui viennent les adoptions, c'est d'eux qui viennent la loi, les patriarches viennent d'eux. Donc il faut savoir que il faut connaître l'histoire. L'histoire d'Israël nous fait comprendre notre propre histoire. Alors, quand vous dites, Pierre, qu'il faut connaître l'histoire, est-ce que tout chrétien est censé connaître ça dans les détails? C'est nécessaire, c'est indispensable. Je dirais presque il est important, c'est presque capital. Sinon, on risque de faire pour faire. Il va falloir qu'ils soient à la fois des grands lecteurs chrétiens et des grands lecteurs. Non, un bon chrétien, Absolument. la vie chrétienne se base quand même sur la prière et la méditation de la parole de Dieu. D'accord. Et Dieu n'arrête pas de nous en parler dans les Écritures que son peuple est en train de périr, est en train de mourir, est en train d'être égorgé parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, les deux personnes interviewées tout à l'heure survolaient la question. C'est comme si, pour eux, savoir ce qui s'est passé, c'est technique, c'est réservé aux théologiens. Ils se contentaient du caractère festif, de la réjouissance, comme la dame espagnole tout à l'heure qui parlait de réjouissance, ou la famille interviewée par la suite, justement, qui se contentait de ce caractère festif, de la fête en famille. Ça aussi, c'est une dimension à considérer. C'est purement païen. C'est très païen, cette manière de dire que je vais fêter une fête, je ne sais même pas à quoi ça sert. Est-ce qu'il faut donc être triste par rapport à ça? Parce que depuis tout à l'heure, nous parlons de sacrifices, de morts, de sorties d'Égypte, enfin des choses parce que là, il y a un contraste, voyez-vous, entre ce qu'ils ont dit, la réjouissance, la fête, et en même temps, quand on essaie de définir, c'est plutôt des choses sombres, conflictuelles, un peuple esclave qui se libère. Alors, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, on la célèbre et qu'on en fasse plutôt un moment de réjouissance? Oui. Alors, aujourd'hui, la Pâque, oui, c'est une fête, c'est une victoire pour un chrétien.
Un chrétien, comme il n'y a pas une journée bien précise, une journée précise pour la fêter, c'est tout le jour la Pâque pour un chrétien, je dirais c'est effectivement une journée de fête. Je dois retenir que victoire, c'est ça qui fait que les gens soient contents, c'est bien ça? Ah oui, on doit être content par rapport à la Pâque. C'est une grande victoire pour un chrétien. Donc ils ont quelque part raison, partiellement, d'en faire un moment de réjouissance, et ils ont peut-être tort de ne pas approfondir sur la question, parce que le monsieur dans la famille de tout à l'heure a estimé que c'était un peu réservé aux érudits, on va dire, aux curieux, aux théologiens. Là, par contre... Non, c'est vraiment une fête. D'accord. C'est vraiment une fête, hein, parce que au départ, c'était une fête pour les Israéliens. Pour nous aussi, c'est une fête. Donc, c'est un moment de réjouissance. Hein, mais charge à nous quand même d'aller de savoir quand même pourquoi tu t'es réjoui. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de creuser un peu pour savoir pourquoi tu fêtes. Et, pour ces personnes, est-ce qu'il y a un manque d'enseignement, un manque de méditation? Est-ce qu'il y a un choix de confession qu'ils ont exprimé? Ils sont catholiques, visiblement. Est-ce qu'on n'approfondit pas dans ce sens? Je dis simplement ça parce qu'ils ont accentué le caractère superficiel et en réservant à d'autres, n'est-ce pas, le caractère, entre guillemets, doctrinal ou technique. Est-ce que ce courant-là ne privilégie pas, ne met pas l'accent sur la méditation et l'enseignement? C'est peut-être un manquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est important, comme on vient de le dire tout à l'heure, il est important quand même pour un chrétien de méditer la parole. D'accord. Il est vraiment important de lire la Bible pour essayer de connaître ces choses. Charge à nous de leur dire. Et puis oui, ça veut dire que quand oui, mais quand on fête ces fêtes-là, on peut inviter des amis. On peut inviter des amis, hein, parce que ça n'a pas le même caractère comme aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, c'était interdit. Toute personne qui voulait la fêter devait, si un étranger voulait fêter la Pâque, devait circoncire toute sa famille. Absolument. Justement, je voulais développer cela avec vous, parce que j'ai demandé enfin lors de l'interview à la dame espagnole tout à l'heure, elle n'y trouve aucun inconvénient que d'autres personnes non chrétiennes célèbrent cet événement. La famille suivante aussi, hein, qui n'y trouve aucun inconvénient que des non chrétiens la célèbrent, c'est ça. Mais il semble que pour la Pâque juive, un non juif de confession n'a pas de raison de fêter la Pâque. Et première question, donc. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a donc une différence entre le perçu des chrétiens aujourd'hui, c'est un non-chrétien peut fêter la Pâque, et les juifs qui estiment qu'il faut être juif de confession pour fêter la Pâque? Première question. Et deuxième question, vous avez parlé de circoncision. On va s'arrêter là-dessus un petit peu, parce que la circoncision, le téléspectateur l'entend médicalement. Alors il va falloir évoquer un petit peu le sujet. Alors, on récapitule. Chrétien, le non-chrétien peut fêter la Pâque selon le chrétien. Pour le juif, on n'a pas le droit de fêter la Pâque juive. C'est bien ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en dites? Regardez un peu, à la lumière des Écritures, nous voyons que la Pâque, Israël, c'était une nation, c'était un peuple. Très bien. On leur demande que toute personne qui n'est pas les leurs n'a pas le droit de fêter cette fête. Mais nous, les nations païennes, parce que nous venons tous des nations païennes, Christ est mort à la croix pour nous autres, pour tous les autres, pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Vous verrez que Christ lui-même, quand il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les nations qui ne les connaissaient pas, à qui les promesses ne leur a pas été destinées. Donc, vous verrez que nous, qui sommes sauvés par rapport au sacrifice de Christ, oui, il demande à ce que nous allions vers ces peuples d'où nous venons qui ne sont pas chrétiens pour leur faire comprendre le sacrifice qui a été fait pour eux. Parce que le non-chrétien aujourd'hui ne sait pas que quelqu'un est mort à la croix pour lui. Très Donc bien. il est important, quand on approche ces gens, même pour venir fêter avec nous la Pâque, de leur dire. Oui, c'est de ça. leur expliquer. Donc il y a un changement. Il y a un changement avec Christ de cible. C'est-à-dire que le champ du public concerné est plus restreint. On va dire que pour la Pâque juive, c'est autour de Moïse.
n'est-ce pas? Et que pour Christ, le champ des personnes concernées est plus large, c'est-à-dire que ça va du chrétien au non-chrétien, car à travers la Pâque, il y a un appel. Voilà. Donc On le voit champ que- s'est élargi, c'est bien ça? Oui, on voit que pour les juifs, non-juif est exclu, mais pour le chrétien, c'est pour faire comprendre le sacrifice au peuple qui ne connaît pas l'Éternel, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Donc, il est important de l'expliquer, hein, de pouvoir parler de lui. D'accord. Alors, justement, est-ce que ceux qui sont fermés, n'est-ce pas, le public donc juif est fermé, est-ce que c'est pour qu'ils se réservent la grâce de Dieu pour eux seuls? Comment est-ce que vous expliquez qu'ils soient fermés, c'est le même Dieu, et qu'un autre public soit davantage amené à être ouvert sous les recommandations de Christ? Tu parles par rapport aux Juifs? C'est-à-dire, les Juifs sont justement, pourquoi est-ce que ça n'est pas ouvert aux non-juifs de célébrer la Pâque, hein? Pour les Juifs? Oui. Oui, parce que c'est un commandement de Dieu. Dieu leur a demandé de ne pas approcher les gens qui ne le sont pas, de pouvoir le fêter. Il le dit expressément dans la parole. D'accord, mais le dit exprès. Ça ne nous a pas été interdit. D'accord. Oui. Alors, d'accord. Donc, pour fêter la Pâque juive, il fallait donc faire le choix de la confession juive. Il faut être. Et ça se passait comment? Il y avait des conditions. Hein, il l'éclaircit un peu dans la parole. Il a demandé à ce que quelqu'un qui est à la maison d'un juif, un esclave, qui était racheté, hein, donc un esclave qui travaille à la maison, qui a été racheté, il faudra qu'il soit circoncis. Justement, je me disais bien qu'il y a le lien circoncision et adhérer ou bien adopter la confession juive. Très bien. Circoncision. Bon, aujourd'hui, la circoncision, c'est l'ablation d'un membre, n'est-ce pas? Comment la définissez-vous, la circoncision, dans ce contexte-là? Par rapport aux Juifs, la circoncision, elle est physique. Donc, ça veut dire l'ablation. D'accord, très bien. Mais pas par rapport aux chrétiens. Aux chrétiens, aujourd'hui, quand on fait des parallèles, c'est pourquoi c'est bien quand on parle de la Pâque juive, à chaque fois faire des parallèles pour que les chrétiens qui n'ont pas creusé puissent comprendre. La circoncision, aujourd'hui, pour un chrétien, c'est dans le cœur. C'est dans les cœurs. On va revenir un peu par rapport à ce que l'Éternel avait demandé aux enfants d'Israël à l'époque. On a parlé tout à l'heure de la pâte. Aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 5, on va le prendre. Tiens, je vais le prendre aussi. Dans 1 Corinthiens 5, très bien. Dites-moi. Dans 1 Corinthiens 5, la Bible nous dit, au verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ah oui, c'est très explicite. Oui. Vous voyez, donc là, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. On voit bien que nous sommes, donc Christ, notre Pâque. Très bien. Donc, on dit que c'est nous, la pâte. Mais c'est quoi le levain? C'est le péché. Donc, ça veut dire que nous devons donc être cette nouvelle pâte. Faites disparaître le vieux levain, donc faites disparaître l'homme ancien qu'on était avant de se convertir, donc le péché dans nos vies. Avec Christ, donc c'est très spirituel, donc il y a un parallèle constant entre les choses physiques et la dimension spirituelle. Voilà, donc c'est très spirituel avec Christ. Vous voyez, donc nous sommes cette nouvelle pâte qui ne doit pas avoir le péché en elle. En tout cas, que les téléspectateurs retiennent qu'ils sont des nouvelles pâtes ou potentiellement des nouvelles pâtes. On va passer au deuxième extrait de ce reportage, car il y a bien évidemment eu d'autres avis. On aura l'occasion par la suite d'en décortiquer. Est-ce que vous allez la fêter? Oui, bien sûr, toujours. Quand vous dites bien sûr, ça veut dire que tout le monde est censé la fêter? Non, mais je la fête, oui, ben oui. Parce que vous êtes chrétienne? J'ai été élevée chrétienne, mais j'ai été maintenant
comment je dirais, dans les profondeurs de la religion. Et je ne vais plus à la messe, mais pour moi, je suis au cœur même de la spiritualité. Je suis seulement le message de Jésus qui dit « Le Père est en vous ». Et j'ai conscience que le Père est en moi, je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans une église. Est-ce qu'à l'occasion de la fête de la Pâque, vous encourageriez des gens à devenir chrétiens? Je ne pense pas que ce soit nécessaire de devenir chrétien. Il est nécessaire de devenir spirituel, de prendre conscience que le Père est en nous, comme dit Jésus, que nous sommes incarnés et que nous avons à nous incarner, mais à retrouver notre dimension divine. Et c'est ça le plus important. C'est pas que ce soit une religion ou une autre. Une religion doit nous relier. Hein. Ça n'a pas d'importance si elle nous relie. Mais malheureusement, la plupart des religions nous limitent. Et il faut accéder à l'illimité. Et pour accéder à l'illimité, on peut y passer par la religion elle-même, mais il faut accéder aux profondeurs de la religion, aux origines. La Pâque, c'est quoi pour vous? La Pâque, c'est Jésus en nous, quoi. C'est le Père qui nous a donné le Fils pour nous montrer le chemin. Les Juifs parlent de la Pâque. Est-ce qu'il s'agit de la même Pâque? Oui, ça a été, bien sûr, c'était à l'origine, mais tout ça, ça a été tellement déformé. J'encouragerais les gens à lire un livre exceptionnel de maintenant qui s'appelle « Le Christ revient et nous dit sa vérité ». Et il met les choses... il dit que tout ce qui a été dit dans les évangiles ont été déformés et il redit la vérité qui est le Père est en nous. On n'a pas à aller chercher Dieu à l'extérieur, il est en nous. Et c'est une chose infinie, c'est une chose extraordinaire. Prenons conscience de ça et la vie est magnifique. Qui est l'auteur de cet ouvrage? C'est une inconnue qui a, en fait, elle a écrit sous la dictée du Christ qui l'a pendant 50 ans, qui l'a travaillé, qui l'a transformé. Et quand elle a été prête, il lui a dit un jour, maintenant prends ta plume et tu écris sous ma dictée. Et je vous encourage à le voir. On peut avoir ces lettres, il y a 9 lettres, on peut les avoir en les téléchargeant sur le web. Il suffit de faire le Christ revient, on devrait y arriver. J'ai plus le site, mais et elles sont magnifiques, elles sont à la portée de tout le monde et elles remettent vraiment les pendules à l'heure. La Pâque, pour moi, c'est la résurrection du Seigneur. Et c'est aussi la commémoration de la sortie du peuple hébreu de l'Égypte. Donc, ça a une double signification pour nous. Parce que le Seigneur est ressuscité ce jour-là. Et en même temps, il nous a donné la victoire sur l'ennemi. Et il a fait de nous des enfants de Dieu dans toute sa plénitude. On peut dire qu'il y a 2 Pâques alors? Oui, on peut dire qu'il y a 2 Pâques, mais les deux se rejoignent. Parce que la première Pâque, c'est dans l'Ancien Testament, c'est la sortie du peuple hébreu vers la terre promise, et où ils ont traversé le désert. Donc en même temps, ça fait penser aussi à la vie de l'enfant de Dieu, la vie chrétienne de l'enfant de Dieu. Lorsque nous passons dans le désert, nous traversons aussi un désert quand nous avons des problèmes et tout, nous traversons un désert et ça rejoint un peu ce que le peuple a vécu, le peuple juif a vécu. Et lorsque nous avons la victoire, ça veut dire que nous sommes sortis du désert et que nous célébrons aussi notre Pâque à nous. Donc Jésus est vraiment notre résurrection et c'est lui vraiment qui nous sauve. Voilà. Et pour justement, que diriez-vous pour Monsieur Tout-le-Monde, où est le rapport avec Jésus? La sortie d'Égypte, la célébration de cette sortie-là et le rapport avec Jésus? Le rapport avec Jésus, c'est que quand Dieu a voulu nous montrer par
par cela, en sortant de l'Égypte, ça veut dire que nous devons suivre Jésus. Et lorsque nous nous écartons de Jésus, de sa parole, nous traversons des problèmes. Lorsque nous avons une vie chaotique, nous nous éloignons de lui. Donc ça veut dire les problèmes que le peuple hébreu a trouvés dans le désert, a rencontrés dans le désert, la vie chaotique qu'un enfant de Dieu a en dehors de la vie du Seigneur, ça se rejoint. Ça se rejoint. Donc, lorsque nous acceptons, nous nous humilions et que nous reconnaissons que nous ne devons pas vivre notre vie à nous, mais celle du Seigneur et écouter sa parole, nous devons être obéissants à sa parole, marcher selon sa foi. Là, en même temps, il nous récupère. Ça veut dire que nous allons vers la terre promise. Et la terre promise pour nous, c'est Jésus. Donc, ça se regroupe. Le peuple juif, eux, ils sont sortis du désert. Lorsque ils se sont humiliés, ils ont reconnu qu'il y avait un Dieu tout-puissant et qu'eux, ils ne pouvaient rien. Et Dieu a accepté de leur donner la terre qu'il leur avait promis, qu'il avait promis à leur père et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît déjà sa suprématie. Et nous reconnaissons la suprématie du Seigneur Jésus. Des non-chrétiens la célèbrent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choque? Ça nous choque. Moi, personnellement, ça me choque, oui, parce qu'ils ne connaissent pas ils ne comprennent pas la signification, ils ne connaissent pas la signification. Donc, eux, ils la célèbrent selon le monde, en bafouant un peu la foi, je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça, comment dire, l'honneur, si vous voulez, le mot me manque pour me dire, comment expliquer ça, voilà, la sainteté, le symbole que représente vraiment la Pâque pour nous, il la bafoue un peu. Selon le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Selon le monde, pour eux, bon, ils savent que bon, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Bon, point barre, ça s'arrête là. Pour eux, c'est une manière, c'est une fête, un jour de réjouissance comme ça. Mais je ne pense pas qu'ils connaissent vraiment la signification de ça. Les œufs de Pâques au chocolat, vous en mangez aussi? Avant, j'en mangeais. Quand je n'étais pas converti, j'en mangeais. Ça, je dois le reconnaître. Mais maintenant, non. Est-ce qu'un converti, ça vous choquerait de le voir manger des œufs de Pâques? Ah oui. À moi, ça me choquerait. Ça veut dire Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'est pas converti. Parce que d'une part, s'il est converti, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Ça, ce sont les choses que le monde a amenées pour faire croire que la Pâque, c'est là où on cherche les œufs dans le jardin, on mange, on se réjouit, des trucs comme ça. La Pâque, c'est vrai que c'est un jour de réjouissance, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la vie du Christ, il y a notre vie de sainteté avec Christ. Le symbole, ce qu'il a fait pour nous, on l'a sacrifié sur la croix, pour nous, c'est tout un symbole. Donc, on ne peut pas mélanger un chrétien qui va chercher les œufs de Pâques. Franchement, il n'est pas chrétien pour moi, il n'est pas converti. Mais est-ce que c'est péché de manger les œufs de Pâques? Bon, c'est pas un péché en soi, mais si on fait ça le jour, spécialement le jour de la Pâque, où on se met à faire les choses du monde, moi je trouve ça un peu choquant. Et d'où vient cette idée de faire des œufs de Pâques? Aucune idée. Là, je ne saurais pas vous le dire, je ne sais pas. La Pâque, ça se fait tous les jours dans le sens où on a décidé de suivre Jésus. Donc, ça se fait tous les jours parce que c'est notre rencontre quotidienne avec le Christ, le fait que notre vie spirituelle s'épanouit, grandit au fur et à mesure avec lui. Elle se fait tous les jours. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une date anniversaire pour ça. Mais puisqu'il est écrit dans la parole, on se souvient de ce jour-là comme une victoire, comme la résurrection du Christ. Et c'est pour ça qu'on l'a fête. Mais sinon, normalement, la Pâque, c'est tous les jours qu'on la fête. Avez-vous déjà vu des Juifs et des chrétiens se mettre ensemble pour célébrer la fête de la Pâque, à cette période-ci? Non. Honnêtement, non, j'en ai jamais vu. Vous pensez que c'est possible? Ah, j'aimerais bien.
J'aimerais bien, mais je ne sais pas s'ils vont adhérer à notre idée. Parce que le juif, normalement, pour eux, ils sont, spécialement sur l'Ancien Testament, c'est leur base, la Torah est basée dessus. Donc, pour eux, ils seront essentiellement dessus. Nous, en tant que chrétiens, puisque Jésus est mort pour nous, il nous a rachetés. Pour nous, nous sommes du Nouveau Testament. Donc, du coup, on ne va pas voir la même manière. Nous, on va célébrer l'Ancien et le Nouveau. Lui, le juif, il va se limiter sur l'ancien. Il ne va pas voir la résurrection de Christ parce qu'ils ne reconnaissent pas déjà le Christ comme étant Dieu sauveur et tout ça. Donc, ça va quand même. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faudrait que vraiment qu'ils aient l'esprit vraiment ouvert et qu'ils acceptent pour pouvoir... voilà. Alors, la Pâque n'est-elle pas l'occasion d'évangéliser des non-chrétiens pour les amener à faire le choix de devenir chrétiens? Si, tout à fait, oui. On peut évangéliser. Si, la Pâque peut être le moment où on peut évangéliser. Mais bon, moi, je pense que l'évangélisation se fait tous les jours. En leur expliquant d'abord ce qu'ils sont en train de faire et s'ils sont conscients de ça. Et qu'est-ce que ça représente pour eux. Et leur expliquer aussi quel est le symbole de ça et voir s'ils sont prêts à se donner à Christ. Voilà, moi, tout à fait, oui. C'est un jour auquel on se souvient, commémoration de Jésus-Christ. C'est une journée de joie, une journée d'amour, de paix et puis de lumière en Jésus-Christ. De lumière, c'est-à-dire quoi pour ceux qui vous entendraient dire ça? Quand on parle de la lumière en généralement, c'est la joie, la vie, la délivrance. Voilà. La délivrance de quoi? En Jésus-Christ. Alors, vous allez manger les œufs de Pâques? Manger les œufs de Pâques. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas tentée de partir dans les magasins pour acheter. Mais si j'ai une chance de recevoir les œufs de Pâques comme un cadeau, pourquoi pas, je ne dirais pas non. La fête de Pâques, justement, et les œufs de Pâques, pourquoi est-ce qu'il y a eu des œufs de Pâques à l'occasion de cette fête? Vous savez pourquoi? Alors, j'ai pas vraiment de connaissances à ce sujet, les œufs de Pâques, parce que c'est pas biblique. Mais tout ce que je peux savoir, tout ce que je sais, je vois plus. Pour moi, je vois ça à la télé comme une publicité. Donc, au-delà de ça, aucune idée. Mais la Bible, c'est pas biblique. C'est pas biblique, mais est-ce que c'est péché? Les œufs de Pâques, pour moi, c'est pas un péché. C'est une journée, on commémore Jésus, donc ça fait partie de la joie. Non, je veux dire, manger les œufs de Pâques, et même si ce n'est pas biblique, est-ce que c'est péché parce que ce n'est pas biblique? Non, c'est pas un péché pour moi. Les non-chrétiens qui fêtent la Pâque, est-ce que ça vous choque? Les non-chrétiens, non, ça me choque pas. Est-ce que vous, lorsque vous voyez des non-chrétiens, ça vous donne envie peut-être de leur parler, leur demander également, est-ce qu'ils savent le fond de pourquoi ils font la fête? Oui, peut-être pas forcément le jour de Pâques, mais bon, c'est une idée qui me traverse aussi tous les jours, pourquoi pas. Comment on appelle, les païens, s'il veut le dire, utiliser le terme, les païens, pourquoi pas. Voilà. C'est une idée qui vous traverse, mais pourquoi vous ne passez pas aux actes? Pardon, j'ai pas compris. C'est une idée qui vous traverse, mais pourquoi vous ne vous adressez pas à eux en réalité? Oui, bon, ça dépend. Le courage, le temps, disponibilité. Voilà. Est-ce que vous intercédez alors pour eux? Effectivement, oui. Parce que la Bible dit prier les uns les autres. Vive la paix de tous. Les Juifs qui fêtent la Pâque, est-ce qu'ils fêtent la même Pâque que nous? Les Juifs, je dirais non, parce que pourquoi? Je ne connais pas la doctrine des Juifs, mais ce que je sais, nous n'avons pas la même doctrine, donc je dirais non. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus étant le divin, le noir Dieu. Ils ne reconnaissent pas Christ comme le Fils de Dieu. Et puis voilà, on n'a pas les mêmes enseignements, donc je dirais non. Est-ce que vous mettriez avec eux pour fêter la Pâque? Je ne partirai pas parce que nous n'aurions pas, à vrai dire, la même pensée et puis les mêmes propos, voilà. Voilà un extrait fort poignant, l'extrait que nous avons connu, qui est fort intéressant sur le plan connaissance de la parole, n'est-ce pas, Pierre? Oui, on a appris beaucoup de choses, hein. On a entendu beaucoup de choses dans ces derniers micro-trottoirs. Et
c'est terrible. C'est fort poignant. Oui, il y a eu des bonnes choses. Mais et puis des choses à corriger aussi. Oui. Justement, on va commencer par la première personne qui a été interviewée, la dame qui disait que le Père est en nous. Le Père est en nous et que ce qui est important, c'est la spiritualité. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle a arrêté d'aller à la messe. Rappelons donc, bien évidemment, au niveau de la parole, la messe, je vais vous laisser bien préciser que faire un culte et la messe, c'est bien deux choses différentes afin que les téléspectateurs notent bien le distinguo. La messe, oui. le culte. Il ne faut pas mélanger. La messe catholique et le culte au sens chrétien du terme, oui, c'est vrai que c'est différent. C'est la mort perpétuelle de Jésus, hein, avec la messe. Donc tous les jours, Jésus est mort, donc il tue Jésus tous les jours. Et on va plutôt dire que la messe, eux ils disent la messe, à savoir ils se réunissent pour commémorer cet instant du repas du Seigneur qui a été partagé, d'où la symbolique du morceau de pain et le vin qui représente le sang de Christ. Et chaque fois qu'il y a donc culte pour ces personnes, il s'agit de commémorer, ne faire que ça finalement. Autant préciser que aller à la messe, ne pas aller à la messe, le terme est plutôt impropre. C'était à savoir, comme la dame disait, qu'elle ne se pose plus la question d'être chrétienne. D'accord qu'elle ne se pose plus la question d'être chrétienne, mais c'est la quête de la spiritualité. On veut bien, mais le terme messe, c'est un peu réducteur. Le chrétien ne se contente pas d'aller à la messe. Ça, c'est une fois de plus l'héritage des traditions. D'accord ? Le chrétien voue un culte au Seigneur. Et les chrétiens sont ensemble pour le culte. Hein, c'est précisément ça. Quand j'ai essayé de voir un peu, je me rappelle un peu de ce que la dame a dit. Hein, donc on voit qu'elle n'est plus dans aucune religion. Bon, nous sommes d'accord, hein, avec elle que nous ne sommes plus dans aucune religion. Elle a parlé, ce qui est important, c'est la spiritualité. Voilà, c'est important. Vous voyez que l'homme est vraiment en quête de spiritualité. En quête de spiritualité, tout à fait. De tout ce qu'ils peuvent dire. Absolument. Elle a parlé de la réincarnation. Donc, ça veut dire que le pensée de l'éternité est quand même dans l'homme aussi. Absolument. C'est des choses qui sont dans l'homme, même si ça se paganise. Mais on voit quand même que dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. J'ai le souvenir d'un passage justement de la parole, Ecclésiaste, chapitre 3, 11, que l'homme porte en lui la pensée de l'éternité, effectivement. C'est une nature intrinsèque et cette femme, justement, en disant cela avec son vocabulaire, avec ses termes, manifeste effectivement ce que vous dites, Pierre, à savoir cette quête de spiritualité et constamment ces questions, le positionnement de l'homme par rapport à un créateur. Hein. Oui. Voilà, donc par rapport à cette dame, donc elle a quitté déjà la vie chrétienne. Hein, donc là, elle va aller dans beaucoup de travers, hein, dans sa recherche de spiritualité. Elle va se retrouver chez les bouddhistes, chez les hindouistes. Elle va se retrouver dans beaucoup de choses qui n'aura rien à voir avec la... Justement, c'est le risque, c'est ce qu'on peut dire et on peut mettre en garde toute personne qui suivrait ça et serait sensibilisée par cela, parce que cette négation, ce détachement a ce risque également. Quête de spiritualité est un univers suffisamment vaste pour prêter le flanc à tout égarement. Et j'ai été un petit peu chercher par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit que il y a un ouvrage qu'elle nous conseille vivement qui est Le Christ revient et dit... Alors, c'est exactement Le Christ revient et dit sa vérité. Et l'ouvrage est intéressant dans l'absolu. Et l'ouvrage, l'inconnu, après les recherches, l'inconnu en fait est une dame d'un certain âge qui effectivement, après 40 ans de prière, après 40 ans effectivement de prière, a reçu, c'est ce qui est dit, hein, dans les écrits, dans ce que l'on trouve concernant ça, et même plus généralement concernant ce livre-là, le Christ revient et dit la vérité, c'est que lorsque, dit-elle, parce qu'après maintenant on met des pincettes, des guillemets, Christ lui a dit, vas-y, écris maintenant. C'est une femme qui est en Afrique du Sud en fait. Elle est en Afrique du Sud. Et effectivement, après 40 ans, elle a eu une révélation à écrire cela. J'ai retrouvé les lettres. Le Christ revient et dit sa vérité.
Mettre en avant le Saint-Esprit, c'est bien, mais minimiser la portée de l'Ancien Testament est erroné. Et c'est là où, effectivement, se dire « je me détache, je ne suis plus chrétien, je fais une quête de spiritualité », prête rapidement le flanc aux égarements. L'Ancien Testament, dans la personne qui écrit Céleste, est négligé. Parce que c'est soi-disant, c'est mélangé aux traditions et on fait de Dieu quelqu'un qui punit. Donc ils ont oublié de voir dans l'Ancien Testament l'ombre des choses à venir. Voilà, ça a été très 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 réducteur, cette lettre. C'est intéressant parce que la personne a fait le choix aussi de dire que c'est les hommes qui ont donné des vocables et des termes et qu'elle exprimait les choses du Saint-Esprit différemment. Mais c'est très réducteur, ça se limite à ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Donc, dire que ça devient une manière de fonctionner et que c'est cela qu'il faut adopter, c'est réducteur et erroné. Et on retrouve également cette lettre, ces écrits-là, dans un site qui s'appelle voixchristique.com. Et voixchristique.com, justement, devient finalement un mouvement de pensée. Je n'ai pas envie de dire secte, mais un mouvement de pensée, justement, très, très réducteur, qui finalement est plus ou moins chrétien, mais avec, malheureusement, des hérésies, parce que ça fait de la négation dans beaucoup de choses dans la Bible. Donc, pour ceux qui sont avertis et curieux, à lire, mais y prêter le flanc et en faire, entre guillemets, une doctrine ou bien un point de vue à épouser, moi, j'y mets des réserves, tout simplement. C'était bien parce que dans notre reportage, ça apportait effectivement un détachement à ce qu'il ne s'agit plus d'être des adhérents de tradition, des adhérents à la religion et parler de confession, mais plutôt faire un creux, n'est-ce pas, un approfondissement sur l'homme et le Créateur et la communion, la communication du Créateur avec l'homme par le Saint-Esprit. Voilà ce qui était intéressant. Mais elle dit, le Père est en nous, et la Pâque, pour elle, c'est le Père qui nous a donné le Fils pour nous montrer le chemin. Est-ce que, d'après vous, ça peut être exact? Non, ça c'était une deuxième dame qui était un peu... à qui on sentait, c'était la deuxième dame, on sentait un peu qu'elle a un peu lu la Bible. Hein, la deuxième femme là que vous avez interviewée. Et elle a lu un peu, elle était capable de comprendre quand même que pour un chrétien, la Pâque, c'est tout le jour pour nous les chrétiens. Ça c'est pour la dame d'après, mais la dame d'avant qui parlait de spiritualité a dit que la Pâque, c'est Dieu qui nous a donné le Fils pour nous montrer le chemin. Oui, elle avait dit exact, que la Pâque, c'est précis. Jésus en nous. C'est Jésus en nous et c'est le Père qui nous l'a donné et tout. Pour nous montrer le chemin. C'est une dame qui était catholique avant, hein, donc ça veut dire qu'elle avait un peu... il y a cet héritage, il y a quand même cette peu culture chrétienne, au-delà du spiritualisme tout à fait, dans laquelle elle est en train de chercher aujourd'hui. Donc, elle a donné la définition qu'elle savait avant. Effectivement, Christ en nous. Hein, donc, l'agneau des dieux, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, l'agneau que Dieu a donné pour... Absolument. Et est-ce qu'elle a raison de dire que beaucoup de choses ont été déformées quand on lui demandait si le parallèle entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, ces choses, il y a beaucoup de choses qui ont été déformées selon les Écritures. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de choses ont été déformées? Elle a raison de dire ça? Quelqu'un qui est sorti hein, de la pensée ou bien à croire à la Bible, oui. La porte est ouverte aux commentaires et à beaucoup de choses. Hein. À des hérésies, comme on disait tout à l'heure, tout également. Elle ne croit plus, donc tout devient mauvais. En tout cas, elle n'est plus, il n'y a plus de cadre, donc c'est la porte ouverte à tout. En tout cas, à constater avec des préceptes, l'interview de la personne avait ce caractère, somme toute édifiant, mais à prendre avec des pincettes. Il y a les deux dames qui suivaient, qui visiblement ont lu la parole, ont une certaine connaissance. Oui, j'ai vu la pertinente. Dame. Oui, quand même, on sent quand même que bon, elle a lu un peu la parole. Elle a quand même lu un peu la parole de Dieu. Hein. Sinon, dire qu'elle est vraiment en train de
c'est quelqu'un qui, c'est une lectrice de la Bible. Mais cependant, Jésus et la terre promise, c'était un peu tiré par les cheveux, ce rapprochement, non? Je ne parlais pas du fond de tout ce qu'elle avait dit, un peu à voir aujourd'hui. C'est avoir un peu de lacune par rapport à ce qu'elle connaît. Mais on parlait sur le côté que c'est une lectrice de la Bible. Oui, absolument. En tout cas, on a noté des cas. Tout à fait. Elle peut encore approfondir aujourd'hui, parce qu'il y a aussi l'effet du micro. Vous savez, quand... Et spontanéité aussi, puisqu'elle n'était pas préparée. Voilà. Oui, on va mettre ça à son crédit. En tout cas, c'est quelqu'un qui apporte par rapport à cette interview. Elle était toutefois radicale quant à manger les œufs de Pâques. Celui qui mange les œufs de Pâques n'est pas chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon... Le problème, c'est qu'on en a parlé par rapport à la tradition dans le pays où on est. Oui. On est chrétien, c'est pas biblique. Est-ce que, puisque c'est pas ce qu'on nous demande par rapport à la fête de la Pâque, donc ça veut dire on pêche. Elle a raison d'être radicale. Non, c'est pas ça quand même. Elle était un peu dure là. Oui, dure, elle était radicale. Un peu radicale. On ne peut pas dire que... Vous mangez les œufs de Pâques? Moi? Oui. Non, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé depuis votre conversion. Mais vous aimez le chocolat quand même? Oui, j'aime le chocolat. Bon, moi aussi, toutefois. Bon, en tout cas, les œufs de Pâques, on a donné cette position aux œufs de Pâques par rapport effectivement à cette position de tradition. On sait que c'est une pièce rapportée, n'est-ce pas, à la célébration de cette fête. Au moins, c'est tranché. Également, l'incompatibilité entre juifs et chrétiens de fêter la Pâque. Je me dis, pourtant c'est le même Dieu. Comment vous expliquez ça? C'est incompatible? Est-ce que vous avez déjà vu juifs et chrétiens fêter la Pâque? Je ne pense pas qu'un juif puisse fêter notre Pâque. Un juif ne fêtera pas la Pâque chrétienne. Mais dimanche 8 avril, juifs et chrétiens se mettant ensemble pour fêter, c'est non, parce que le juif une a aberration. déjà fêté. Oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ça c'est du catholicisme. Et la semaine sainte, puisque les juifs ont une semaine aussi par rapport à cette fête-là, les catholiques qui ont une semaine aussi, c'est du calque, c'est de l'imitation, c'est quoi? Parce qu'ils parlent de la semaine sainte. Il faut savoir qu'au tout début de l'interview également, il y a eu la Semana Santa, comme on disait en espagnol, la semaine sainte, ils assimilent ça. Le juif a aussi la semaine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a des analogies, les juifs, il y a une semaine par rapport à cette période de Pâques, les chrétiens, il y a aussi une semaine, du moins les catholiques, par rapport à cette période de Pâques, ils appellent ça la semaine sainte. Oui. Ils ont imité, les catholiques? C'est trois choses. Donc, on verra que la Pâque des catholiques, c'est inventé. Le 8, le 8 avril, ça n'a pas de fondement biblique. D'accord. C'est préciser la date à la vraie Pâque juive, parce qu'eux, au moins, ils respectent ce qui leur a été demandé. Donc, ils sont plus rigoureux. Voilà. Enfin. Et nous, par contre, les chrétiens catholiques. Non, pas catholiques. Les chrétiens, maintenant, qui marchent à la lumière de la parole, ils savent que leur Pâque, c'est tous les jours. Absolument. Ouais, comme elle a souligné cela à juste titre. Donc, elle avait un niveau de connaissance quand même. On se retrouve avec trois Pâques. Oui. La Pâque juive, qui est sur le bon, c'est le bon chemin. Très bien. La Pâque catholique, qui est une hérésie. Voilà. Et la Pâque d'un vrai chrétien, qui est tous les jours. Qui est tous les jours, absolument. En tout cas, elle a bien souligné cela. Dernière chose, il y a des écrits de Radical Reformation qui mettent en avant le fait qu'on devrait davantage célébrer le repas du Seigneur. Dans le repas du Seigneur, pas davantage que la commémoration de la Pâque. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que ça a été une recommandation. Luc 22, 19, 20 le dit, prit le pain, ayant rendu grâce, ils l'auront pu le donner en disant, ceci est mon corps. Il célébrait donc le repas du Seigneur et puis il disait que vous le ferez en mémoire de moi. Oui. Ça, c'est comme si c'était une recommandation claire et il me semble qu'on le néglige souvent, la célébration du repas du Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on met la Pâque devant. La Bible, il faut accepter tout ce qui est écrit. Le Seigneur nous a recommandé ce repas. Nous la respectons.
Le repas du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui nous a demandé. Donc faire les deux finalement, la Pâque et le repas du Seigneur. Ah oui, très bien, absolument. En tout cas, c'était nécessaire de parler du repas du Seigneur lorsqu'on parle de la Pâque, puisque c'est biblique, c'est écrit. Nous avons des extraits de Luc 22, nous avons également 1 Corinthiens 11. De toute façon, les évangiles en parlent, notamment Luc 22, les versets 19 à 20 sur le repas du Seigneur et son importance, pour dire que par rapport à cette émission, il ne faut pas négliger également quelque chose qui a fait l'objet de recommandations, à savoir le repas du Seigneur. Voilà. En tout cas, c'est ainsi que s'achève cette édition de la Pâque par rapport à l'émission Chrétiens et Culture. Je me joins à toute l'équipe technique et de la rédaction pour vous remercier de nous avoir suivis et vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt sur Télé2Vie. Bonsoir.